Au cœur du Haut-Katanga, là où les sols congolais recèlent l'un des minerais les plus convoités du monde, une autre réalité s'impose, brutale et suffocante. Autour de Lubumbashi, les terres noircies et les rivières acides racontent aujourd'hui l'histoire d'une tragédie lente, celle d'une région sacrifiée sur l'autel du cobalt. La société Congo Dongfang Mining International, CEDEM, filiale du géant chinois Zhejiang Huayu Cobalt, y exploite depuis des années les cuivres et les cobaltes au mépris des équilibres vitaux de la nature et des populations. Les témoignages affluent. Enfants malades, champs brûlés, poissons morts, quartiers inondés d'eau toxique. Le 4 novembre 2025, la catastrophe a franchi un seuil. La rupture du bassin de rétention d'effluents acides des CEDEM à Kassapa a libéré des torrents de pollution dans les rues et jusque dans la rivière Lubumbashi. Depuis, la colère monte, les plaies s'étendent et les silences des responsables interrogent. L'État a suspendu temporairement les activités. Les ONG exigent des comptes, mais sur le terrain, les habitants continuent de respirer l'air vicié d'une industrialisation sans garde-fou. Dans ce quatrième épisode des Solutions sur table, la ronde média vous emmène au cœur de cette zone rouge, là où le cobalt métal de la transition énergétique mondiale devient poison. Nous poserons la question essentielle: comment transformer cette économie minière toxique en un modèle durable, respectueux de la vie, des droits humains et de l'environnement? Bienvenue dans Solutions sur table. Congo Dongfang International Mining CEDEM en sigle, filiale du groupe chinois Zhejiang Huayu Cobalt, comme nous l'avons dit, exploite du cuivre et du cobalt dans la province du Haut-Katanga autour de Lubumbashi. Les communautés locales dénoncent depuis des années les atteintes graves à l'environnement et à la santé liées à ces activités. Plusieurs enquêtes, notamment les ONG, les médias, les rapports, documentent des rejets toxiques répétés et un laxisme flagrant dans la gestion des déchets. Les mines et les usines des CEDEM génèrent une pollution multisectorielle majeure. Par exemple, le 4 novembre 2025, les bassins de rétention d'effluents acides de l'usine des CEDEM dans le quartier Kassapa a cédé, déversant des eaux très acides dans les routes, parcelles et jusqu'à la rivière Lubumbashi. Ce sont plusieurs tonnes de déchets liquides qui se sont répandus. Vous pouvez voir les images. Tuant des poissons et inondant des habitations. Au total, des déchets acidifiés et pollués ont été déversés de façon chronique, provoquant des inondations des quartiers environnants, l'érosion des sols et la destruction des infrastructures, notamment les routes, les écoles ainsi que de maisons. Les populations exposées souffrent de multiples problèmes de santé. Ça, nous le savons tous. Les gaz et vapeurs acides, une halée, provoquent des irritations respiratoires aiguës, notamment la toux, l'asthme et des douleurs oculaires et cutanées. Les effluents en contact avec la peau ont occasionné des brûlures et lésions. Les analyses ont révélé une exposition accrue aux métaux lourds, les plombs, cadmium, cobalt, etc., entraînant des effets neurologiques et rénaux. Les ONG évoquent un risque sanitaire majeur, troubles respiratoires et neurologiques, lésions cutanées et brûlures, voire cancer liés à l'exposition prolongée aux métaux contenus dans les rejets acides. Des cas de maladies pulmonaires ont été rapportés dans les quartiers environnants. Des femmes et enfants locaux font régulièrement état de nausées, maux de tête et vertiges dus aux fumées toxiques. Face aux risques, les autorités ont mis en garde contre la contamination d'eau et des poissons locaux. Les habitants demandent des bilans médicaux systématiques et des compensations pour les familles affectées. CEDEM minimise les allégations, ça vous le savez tous. En 2017, la direction affirmait respecter les normes environnementales et disposer d'une étude d'impact. Toutefois, les communautés affirment le contraire. Nous les avons posé de questions.
Aucune mesure visible de prévention, bassin étanche, neutralisation, traitement de fumée n'a jamais été mise en place. Les rapports d'AfriWash notent que CEDEM possède 2 bassins de décantation sans qu'on connaisse les procédés de traitement utilisés et que son EIS et plan de gestion environnementale existent mais ne sont pas rendus publics. CEDEM avait promis la construction des drains pour canaliser ces eaux usées, mais les habitants soulignent que plusieurs déversements ont été effectués juste en menaçant qu'il allait pleuvoir. L'État congolais a fini par intervenir après les incidents récents. Le 6 novembre 2025, le ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, s'est rendu sur les sites. Il a constaté des défaillances graves dans la gestion des déchets industriels. Les bassins dérégés ne répondent à aucune norme environnementale, absence d'étanchéité, d'équilibre structurel, des dispositions de contrôle et des plans d'urgence. Il a suspendu immédiatement pour 3 mois l'exploitation des CEDEM et ordonné à l'entreprise de réparer intégralement des dommages environnementaux, indemniser les populations affectées et se conformer strictement aux exigences du code minier. Une commission technique mixte est chargée d'enquêter. Les gouverneurs Haï du Haut-Katanga et les maires de Lubumbashi sont également intervenus. Le gouverneur Martin Kazembe a ordonné de boucher la fuite et d'utiliser de la chaux pour neutraliser l'acide. Et le maire Patrick Kafwimbi a déconseillé aux habitants de consommer l'eau contaminée. De nombreuses enquêtes et alertes ont documenté ces problèmes. Des journalistes, notamment ceux de la Ronde Média, ont couvert les fuites et leurs conséquences. AfriWash a publié dès 2022 un rapport complet sur les impacts sanitaires et environnementaux des CEDEM dans les quartiers, notamment Kassapa, Kamatete et Kamisepe. Des ONG demandent instamment un audit environnemental indépendant du site et plus largement du secteur minier du Katanga. Elle rappelle que le code minier congolais oblige chaque entreprise à publier son étude d'impact environnemental et social, EIS. Alors, à ce jour, aucun bilan public complet n'a été diffusé par CEDEM. Au contraire, l'enquête d'AfriWash note que l'EIS et les plans de gestion des CEDEM ne sont pas accessibles et que les autorités n'ont pas vérifié leur application. Les ONG plaident donc pour un audit environnemental global du secteur minier, incluant les mines artisanales souvent laissées sans contrôle. Les gouvernements congolais est sous pression pour renforcer la surveillance. Plusieurs acteurs appellent la direction de la protection de l'environnement minier, DPEM et l'agence congolaise de l'environnement ACE à diligenter une enquête indépendante sur les sites des CEDEM et à mettre en place un suivi permanent avec la participation des communautés locales. Alors, face à cette tragédie écologique et humaine, il devient urgent de transformer l'indignation en action. Le drame de Kassapa n'est pas un accident isolé, mais les symptômes d'un système minier malade, où la course au cobalt se fait au détriment de la vie et de la dignité humaine. L'enjeu dépasse le Haut-Katanga. Il interroge la responsabilité collective, celle des entreprises, de l'État et de la communauté internationale dans la gestion des ressources qui alimentent la transition énergétique mondiale. Alors, à travers Solutions sur table, la Ronde Média ouvre un espace de réflexion et d'engagement citoyen, convaincu qu'une autre voie est possible, celle d'une exploitation minière responsable, transparente et au service des Congolais. Restaurer la confiance, réparer les blessures de la terre et des hommes, c'est les défis moraux et politiques de notre temps. Pour continuer à suivre nos enquêtes, nos analyses et nos propositions concrètes, abonnez-vous à la Ronde Média et rejoignez nos communautés sur nos pages officielles. Ensemble, faisons circuler la vérité, partageons les solutions et donnons la parole à ceux que l'on tait. Likez, partagez, commentez, car l'information n'a d'essence que lorsqu'elle éclaire et transforme. À très vite.